Bonjour, BPI France, la Banque publique d'investissement, c'est une boîte à outils au service des entrepreneurs, PME, ETI en particulier. Donc avec quatre métiers majeurs que sont le financement, l'investissement, l'accompagnement et l'assurance. Donc ça permet d'accompagner les entreprises françaises tout au long de leur croissance. Et BPI France, plus particulièrement, c'est aussi connu comme étant un financeur important de l'écosystème tech. Et à ce titre, on est un peu aux premières loges pour voir des acteurs innovants, dont on espère s'inspirer au quotidien. Alors, PTS Capital, on est une fintech française, éditeur de la plateforme Trésor2. Et notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans toute l'optimisation de leur cycle Order to Cash, Procure to Pay, par l'intermédiaire de 3 modules. Un module de traitement opérationnel des factures, qui est PDP dans le cadre de la réforme sur la facturation électronique. Un module de conformité, pour gérer tous les aspects légaux et loi Sapin 2. Et un module de paiement et de financement, pour optimiser la trésorerie des entreprises. L'origine du partenariat avec TEAS, c'est une réflexion commune qu'on a eue autour d'un nouveau type de financement court terme qui est autour de la facturage inversé. La facturage inversé, c'est un produit où le client de certaines PME donne des délais de paiement plus avantageux à ses clients grâce à une banque. Et c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant parce que d'un côté, la boîte, qui est une petite entreprise mais avec un grand client, reçoit de l'argent plus rapidement, et de l'autre, le donneur d'ordre renforce la fidélité de ses fournisseurs, les renforce aussi financièrement, tout en gardant, grâce à l'appui d'une banque, des ratios financiers qui sont à des niveaux très satisfaisants. Donc c'était vraiment dommage. Nous, ça fait des années qu'on nous disait « il faut que vous fassiez ce type de produit ». Et pour autant, on avait une expertise financière, on avait un réseau commercial, on avait une force de frappe financière, mais on n'avait pas pour autant un outil à la fois simple et collaboratif qui réponde aux besoins de nos clients. Et c'est là que PTEAS est intervenu. Alors, quand BPI est venu nous voir pour justement nous présenter son projet de mettre en marché un produit justement à destination des entreprises s'appuyant sur le concept d'affacturage inversé ou de reverse factoring, tout de suite, on a été très enthousiaste par l'idée de les accompagner et de co-construire avec eux une solution innovante sur le marché. En effet, historiquement, PTEAS, on est un acteur du marché français de la facturage inversé, du reverse factoring, en faisant à titre pour compte propre. Et quand BPI est arrivé, ils nous ont expliqué le projet de changer un petit peu la façon et le paradigme de traiter ces opérations de reverse factoring, d'affacturage inversé, en apportant plus de souplesse, plus de flexibilité et aussi plus de financement aux entreprises de l'écosystème. Et donc, tout naturellement, on a sauté à 2 pieds joints dans le projet pour pouvoir co-construire cette offre innovante qui s'appelle aujourd'hui le paiement fournisseur anticipé. Donc le paiement fournisseur anticipé, c'est effectivement ce produit co-développé avec PTEAS et initialement, et on peut les remercier, les chantiers de l'aval de l'Atlantique, qui était un grand donneur d'ordre donc, à Saint-Nazaire, qui a une multitude de PME fournisseurs qui ont parfois leurs contraintes de liquidité et pour lesquels on cherchait à renforcer tout cet écosystème. Donc les chantiers navals de l'Atlantique, grâce à l'offre de paiement fournisseur anticipé, a pu à la fois structurer ses échanges avec ses fournisseurs et leur apporter un soutien de trésorerie dans les moments où c'est nécessaire. Donc quand on sait que des acteurs comme ça, les grands donneurs d'ordre, ont un impact très très fort sur toute leur filière amont, on voit à quel point c'est structurant à la fois d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces process sont fluidifiés grâce à l'outil Trésor2. Donc en effet, grâce à Trésor2, dans le programme de paiement fournisseur anticipé, le donneur d'ordre et les fournisseurs sont ensemble autour d'une plateforme collaborative qui leur permet de suivre le traitement opérationnel de leurs factures, où elles en sont dans le process d'approbation et de paiement de l'acheteur, et également de pouvoir solliciter des demandes de paiement par anticipation dès l'émission de la facture pour justement optimiser la trésorerie des entreprises. Et tout ça financé évidemment par BPI France qui connaît parfaitement ce mécanisme et ce métier. Le partenariat avec BPI France ne s'arrête pas là car l'objectif pour les entreprises c'est de leur apporter aussi des briques de service
pour se conformer au sujet de facturation électronique. En effet, le sujet de la facturation électronique, c'est une vraie révolution qui va arriver à partir de 2026 pour les plus grandes entreprises, parce que toutes les entreprises, qu'elles soient soumises à la TVA, vont devoir accepter en réception et en émission ensuite les factures électroniques. Ça va demander que toutes ces sociétés, pour bénéficier toujours de la récupération de la TVA, soient capables d'être en conformité avec ces nouvelles obligations. Il n'y a plus de factures papier qui vont véritablement servir de référence. Et ça, pour des grands groupes, ça peut c'est des chantiers qui sont déjà anticipés en partie, mais quand vous êtes une PME, voire une ETI, ça va, même si à terme on aura des gains d'efficience évidents, à court terme, la transition peut être un peu douloureuse. Et c'est là que nous, on a trouvé particulièrement pertinent, effectivement, non seulement d'apporter, comme on le fait d'habitude, un soutien financier, mais aussi, parce qu'on voit bien que tout ça est lié, une aide pour cette mise en conformité. Et ça, Trésor2, en étant plateforme de dématérialisation partenaire, est aujourd'hui très bien positionné sur ce segment des PME ETI pour jouer ce rôle. Et vous avez peut-être entendu récemment, mais Bercy a annoncé qu'aujourd'hui, toutes les sociétés auraient besoin de ce type d'intermédiaire. Donc c'est un peu technique, hein, c'est PDP. Aujourd'hui, au début, l'État était censé pouvoir proposer une solution en direct. Finalement, il va se reposer entièrement sur les acteurs privés pour un certain nombre de services, ces fameuses PDP. Et donc aujourd'hui, nous, on recommande chaudement à nos clients de s'intéresser à la PDP la plus pertinente dans leur cas, et donc en particulier Trésor2. Alors justement, on a le cas d'usage avec un de nos clients communs, le groupe Ramery, qui a mis en place justement cette plateforme Trésor2 et ses différents modules, justement dans cette mise en conformité sur la facturation électronique et également pour soutenir l'écosystème fournisseur grâce à du paiement par anticipation, le paiement fournisseur anticipé. Et c'est vraiment l'alliance des deux qui fait la différence sur le marché, aussi pour les entreprises en gain de productivité, car tout se passe dans une seule plateforme, une PDP, qui permet d'échanger et recevoir des flux de facturation conformes à la réforme sur la facturation électronique, et également de digitaliser l'accès au financement, car les entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit une toute petite entreprise qui travaille avec le groupe Ramery, qui a un grand compte, ou une ETI qui travaille également avec le groupe Ramery en sous-traitance, aura accès à des solutions de financement en un clic sur le paiement de ces factures si ils ont des besoins de trésorerie. Donc c'est vraiment l'alliance des deux sujets, le côté digital, gestion opérationnelle de la facturation et légal avec la conformité, et l'accès au financement facilité grâce à la digitalisation de tout le process. Alors les challenges à venir, ils sont nombreux et ils nous réjouissent, parce qu'en fait on a commencé par ce qui était finalement le plus facile pour une banque, c'est-à-dire créer un nouveau produit. Finalement, créer un nouveau produit, c'est compliqué, ça demande de réflexion, mais finalement on n'a pas tant bougé que ça l'existant. Mais là, aujourd'hui, notre ambition, elle change de dimension parce qu'on veut qu'aujourd'hui, on finance à peu près 7 milliards de factures. On veut que tout cela, ça passe par Trésor2. Et donc, du coup, Trésor2 devienne notre interface de référence parce qu'on est convaincu que ça sera une plateforme collaborative pour nos clients qui vont leur apporter des services à valeur ajoutée, on l'avait dit là sur la facturation électronique, mais aussi pour BPI-France en tant que banque, un certain nombre de meilleures connaissances clients, parce que quand on a des meilleures données, quand on a un meilleur parcours client, forcément on en connaît plus sur nos clients. Et donc on pense que c'est gagnant pour nous. Et donc aujourd'hui, à venir, ça va être le prix-financement du crédit impôt recherche, le prix-financement des crédits de TVA, notre produit Avance Plus, tous ces produits qui sont au cœur de l'offre de BPI-France et qui vont passer par Trésor2. Donc l'ADN de BPI-France, un point qu'il y a à rappeler, c'est que c'est d'être une banque de place. Une banque de place, ça veut dire qu'on n'est pas concurrent des banques privées, mais on est partenaire et on cherche une complémentarité avec eux. Et c'est ça aussi qui nous a plu avec Trésor2, parce que c'est une plateforme qui est modulable, qui est capable d'accueillir d'autres financeurs pour le plus grand bien des PME, ETI qui seront financés sur cette plateforme. Donc vraiment, pour nous, on l'a fait déjà avec Arkea via un programme qui s'appelle Extend. Donc on cofinance ensemble un certain nombre de programmes et on espère pouvoir en faire avec un maximum d'autres partenaires. Effectivement, nous, la vision globale de la brique financement de la plateforme Trésor2, c'est d'être un écosystème global pour les entreprises pour faciliter la ressource et l'accès au financement. Et évidemment, tout comme on le fait sur les autres modules de services où les entreprises s'échangent les flux de facturation, on a une volonté très forte d'ouvrir justement cette brique de financement
à tout l'écosystème de banques qui souhaitent travailler à nos côtés pour justement optimiser l'accès au financement des entreprises et améliorer aussi l'expérience client dans l'utilisation d'un financement court terme adossé à des facturations qui, par moment, peut être un peu lourd dans certains cas d'usage.